Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à un nouvel objet connecté et pas n'importe lequel. L'iPad Pro, l'Apple Pencil et la pochette qui va avec, la Smart Cover. Donc ça c'est l'Apple Pencil, ça c'est la pochette Smart Cover. Et ça, bon, c'est l'iPad Pro. Avec une inscription bizarre sur ce côté-là de la boîte. Voilà. Donc, Non, sur ce côté-là de la boîte. Mais c'est pas lourd. Voilà, donc vous savez que l'iPad Pro c'est le seul iPad qui est compatible donc, avec cet objet un peu bizarre, l'Apple Pencil. C'est comme un stylet super long qui peut se brancher à l'Apple Pencil, là je me perds dans les mots, à l'iPad Pro, pour pouvoir dessiner, activer les applications, jouer et chercher des trucs sur internet. Alors je vous propose de déballer tout ça et ensuite on vous montre. On va commencer par vous montrer l'Apple Pencil. Donc ça c'est bon, en fait là c'est à quoi ça va ressembler. Ça c'est l'Apple Pencil. Alors pendant que tu l'ouvres, moi je vais montrer la boîte de l'iPad Pro. Donc c'est tout à fait classique pour les iPhones et les iPads avec un fond d'écran, ma foi, joli. Pourquoi pas. Donc là c'est l'iPad Pro 10,5 pouces, Wi-Fi, 64 Go. Voilà, donc il existe des versions bien sûr avec plus de mémoire interne et avec aussi la connexion 3G 4G. Donc revenons à l'Apple Pencil, puisqu'apparemment c'est l'accessoire que tu attendais avec le plus d'impatience. Oui, parce que sinon l'iPad Pro il est à peu près comme les autres. Alors il coûte quand même plus d'une centaine d'euros cet Apple Pencil. 109 dans le site d'Apple. Alors en regardant sur YouTube, on a regardé quand même les avis des professionnels de dessin parce que Léopoldine, vous le savez, se passionne d'art plastique. Et ils ont comparé ça donc au stylet pour les pros, genre Wacom. Et apparemment ça tient plus que la route puisqu'il y en a beaucoup qui sont fans. Le design a été fait en Apple Californie. Voilà, comme toujours le même morceau. Ta 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 ta. Vas-y, je te laisse l'honneur de le déballer. Je suis sûr qu'il y a un petit film plastique dessus. Ah, il y a des accessoires. Donc ça, c'est une ligne de rechange. Ça, c'est pour le brancher parce que là, on ouvre là, on met ça dedans et on branche un câble. Voilà, c'est iPhone. Lightning, comme pour les iPhones et les iPads, depuis un certain temps maintenant. Donc il y a un élément qui permet que le bouchon ici ne s'enlève pas. Et il est très stylé et léger. Il y a un bouton? Est-ce qu'il y a un bouton? Ça, c'est la mine de rechange. Alors je sais qu'il n'y a pas de partie gomme, donc ça certains le regrettaient. Par contre, il n'y a même pas de bouton pour annuler, par exemple. C'est tout avec les applications? De toute façon, on va voir. Les applications sont sûrement bien faites. En tout cas, la prise en main, il est très doux. Première chose que nous devons faire. Pencil. Alors c'est très simple, hein, comme c'était pour l'Apple Watch et les iPhones. Donc, Lightning connecteur Lightning. Recharge et jumelage rapide. Ok, et charge avec câble USB. Et changement de la pointe. À toi l'honneur. Waouh. Hop. Bon, c'est un iPad qui a un look d'iPad, moi je dirais, avec un bel écran. Il est assez grand, hein. Il y a encore une version plus grande donc, qui était vraiment grande. Et toi, tu as essayé les deux en Apple Store et franchement... Pour moi, celui-là est la meilleure taille parce que sinon l'autre ça fait un peu grand. Donc on a la caméra devant, une caméra derrière.
Bon, bien sûr, on va pas tarder hein, pour la boîte, puisqu'il faudra tout de suite le mettre dans la pochette. Pour pas que Le ça- câble Lightning USB. Si vous avez un câble iPhone, je pense que c'est exactement la même taille. Par contre, faire quand même attention au chargeur. Plutôt utiliser celui-là. Mais au passage, on dirait le même chargeur que pour le câble d'ordinateur des Mac. Non, mais il t'attend là. Ah oui, bonjour. Un iPad, ça se redémarre pas sans arrêt. Ça reste en veille, ça s'allume vite. Fonce. On peut choisir Antarctique. Hein. Il est chargé à 63%. Pas 100, hein, à 63%. Et voici donc la Smart Cover. Donc la couverture, la pochette intelligente et élégante. Comme dirait ta prof d'anglais. Donc il y a plusieurs positions. On peut la faire comme si on faisait un film. Comme si on regardait un film. On peut la coucher pour qu'elle soit penchée pendant qu'on dessine. Elle peut aussi être repliée totalement. Donc c'est bien, c'est que quand on l'ouvre, ben, il sort de veille en fait. Voilà, donc là tu découvres les premières applications, donc c'est vraiment très classique. Hein. C'est un iPad normal en fait, de ce point de vue-là. Oui. Et Page, Keynote, Numbers, GarageBand. Mais c'est un iPad spécial grâce à l'Apple Pencil. Exactement, c'est l'Apple Pencil qui fait toute la différence et les applications de dessin qui vont avec. Petite touche de personnalisation. Voilà, donc en fait, tu as branché l'Apple Pencil donc, sur le port Lightning et il t'a demandé de le jumeler. Donc une fois que c'est jumelé, tu peux commencer à dessiner. Et en combien de temps est-ce qu'il charge l'Apple Pencil? Pas beaucoup de temps. Et je sais qu'il suffit de mettre pendant quelques secondes l'Apple Pencil branché à l'iPad Pro pour qu'il puisse te faire tenir 30 minutes. Ouais, donc ça c'est vraiment sympa quand même. Donc là tu nous montres, on a testé quelques applications. Donc qu'est-ce que tu nous montres comme application que tu as testé? Bah là c'est Adobe Sketch, c'est mon application préférée parce que c'est la plus simple et c'est celle que je trouve qu'il y a beaucoup de pinceaux et en plus elle a des calques, alors j'adore. Ah oui, tu as découvert la notion de calque que moi j'utilise aussi avec Pixelmator et Photoshop sur l'ordinateur. Donc voilà, donc tu nous as fait un dessin. Donc là je l'ai accéléré en 20 fois. Donc on voit les outils sur la gauche. Et on voit que je change de calque. Ouais, et la palette de couleurs. Alors je peux changer de couleur, il y a beaucoup de couleurs qu'on peut prendre. On peut aussi créer une bibliothèque de couleurs qu'on a fait. Il y a beaucoup d'outils. Et surtout, on peut choisir la taille de l'outil et la transparence. C'est vrai que ça a l'air vraiment sympa. Donc, un autre outil Adobe, donc c'est Illustrator, Draw. Là, l'avantage, c'est que j'ai exactement la même bibliothèque que sur Adobe Sketch. Mais alors, je n'aime pas du tout les outils. Il n'y a même pas la fonction iPad Pro Portrait. Alors, quelle est la différence dans les outils? Parce qu'Illustrator, en général, c'est tout ce qui est vectoriel, tout ce qui est des formes rectangulaires et tout ça. C'est pas le cas, là, on dirait. Bah, là, c'est tout fin. D'accord. Du coup, c'est très dur. Ok, comme c'est Adobe, j'imagine que ça doit se compléter avec l'autre. Bah, j'ai la même bibliothèque sur les deux. Ensuite, Paper. Alors, cette application, elle est très simple à comprendre. Par contre... C'est la préférée d'Aliénor, je crois. Hein. Ouais, c'est la préférée d'Aliénor. Mais je trouve qu'elle a pas beaucoup de choix. D'accord, donc en fait, ça c'est vraiment pour débuter ou pour les plus petits. Ouais, parce que il n'y a pas beaucoup d'outils et il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est quand même assez joli ce que tu as fait. Bon, oui. C'est moins détaillé, mais c'est joli. J'ai essayé de faire le même personnage sur toutes les applications. Oui, pour voir la différence. Et Aliénor, elle l'aime bien?
Elle l'adore. Ouais, c'est plus simple. Oui. Et quand même, t'as des petits effets sympas. Ouais, ça, je savais même pas que ça existait. Ça, je viens de le savoir. Tu peux estomper avec ton doigt. Par contre, j'arrive pas à estomper avec l'Apple Pencil. Non, ça doit être fait exprès. C'est agréable d'utiliser l'Apple Pencil? Ah oui, c'est très agréable. Donc tu as fait des dessins tous les jours, hein, donc on verra tout à l'heure sur ton blog. Donc ça fait quand même combien de temps qu'on le fait? Ça fait au moins 2 mois. Donc là c'est Note. Car on peut aussi faire des dessins sur Note. Même s'il n'a pas beaucoup d'outils et de couleurs, il en a encore moins que Paper. Je l'adore quand même. C'est l'outil de base d'iOS. Moi j'utilise comme pense-bête, mais pourquoi pas. Ça c'est Pixelmator. Pixelmator, l'une de mes préférées. Car on peut faire des montages de photos, on peut modifier les photos, mais on peut aussi dessiner dessus. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'application qui a le plus d'outils. Et mon outil préféré, c'est le pinceau manga. Il s'appelle vraiment comme ça, pinceau manga. C'est vrai que le trait ressemble vraiment... C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup cet outil. C'est un outil professionnel, un Pixelmator, donc ça m'étonne pas. C'est une application payante, hein, je l'avais acheté. Parce que moi je m'en sers aussi pour d'autres choses. Et là tu as fait un petit comparatif. Moi, mes préférés, c'est celui de Pixelmator et d'Adobe Sketch. Moi aussi. Donc merci Léopoldine pour ce petit tour d'horizon. Là on va donc faire un tour sur le blog. Donc ça c'est le blog Rêve Connecté. Donc nos derniers articles et le nouveau module de live sur lequel apparaissent aussi tes créations. Donc tous les jours tu essayes de poster une nouvelle création. Voilà. Par exemple celle-ci. Et donc voici ton blog. Donc léopoldine.rêve-connecté.com. Donc il y a aussi les liens vers tes réseaux sociaux. Tu es sur Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Donc je vous invite vraiment à la suivre. Vous allez voir comment elle s'améliore de jour en jour. C'est impressionnant. De toute façon, c'est avec la pratique qu'elle va apprendre. En plus de ses cours de dessin à l'école et au collège et cours d'art plastique. Donc si vous cliquez sur la vignette, vous avez la version en grand format et vous pouvez laisser un petit commentaire à Léopoldine. Donc il poste elle-même d'ailleurs ses dessins via Instagram et aussi via WordPress sur iPad, ça marche plutôt bien. Quand on n'a pas de longs articles à écrire, c'est plutôt pratique. Donc c'est Mérida. J'adore celui-là. Même parfois j'écris dessus. J'écris sur les articles, je ne mets pas que les dessins. Oui. La BD, j'aime bien, c'est un bon test. Alors, on a essayé des applications de BD, on n'en a pas parlé là parce qu'on n'a pas vraiment poussé le test très loin. Mais il existe une ou deux applications pour faire des bandes dessinées avec des cases. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, on sera intéressés. Donc c'est Kaya de Bakuman, la série qu'on a vue récemment, qu'on a revue récemment sur des apprentis mangaka, des mangaka débutants. C'est vraiment une super série, on vous la conseille. Et Sailor Chibi Moon, en ce moment Léopoldine est à fond dans Sailor Moon. Hein. Et c'est très bien. Et puis ça c'est, alors on met pas que des créations numériques, on met aussi ça c'était un collage, on va essayer d'en mettre d'autres aussi que tu fais à côté de ça. Un spécial Halloween qui a de Los Muertos, un petit hommage à Coco, c'est ça? Et les Trois Princesses, qui est une série une histoire que tu as commencé. On a hâte de savoir la suite.
Il est joli aussi le monde des fées. Je suis vraiment fan et on voit jour après jour comment tu t'améliores. Je suis vraiment content. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.